Et nous ouvrons cette revue de la presse israélienne de la semaine par les menaces de grève dans l'éducation nationale avec une mise en garde. C'est Daniel Haïk, bien sûr, qui a lu la presse israélienne pour nous. Quelle mise en garde, Daniel ? Eh bien, une mise en garde, Eva, qui nous vient du ministère des Finances et qui fait la manchette du Yediot Aharonot ce matin. Le Trésor menace en effet de réclamer au tribunal israélien des ordres de réquisition pour des dizaines de milliers d'enseignants. Et ce, dès aujourd'hui, afin de permettre aux établissements scolaires d'entamer, comme il se doit, l'année scolaire le 1er septembre prochain, c'est-à-dire jeudi. Le Yediot Aharonot indique que si le Premier ministre Yair Lapid devait s'impliquer directement dans ce conflit, les ordres de réquisition ne seraient préparés que mercredi. Même atmosphère pessimiste en manchette du Israël Hayom ce matin. Le quotidien gratuit annonce les pourparlers sont au point mort et le début de l'année scolaire risque d'être reporté. 2 400 000 élèves vont être touchés à partir du 1er septembre et le ton grimpe dans les négociations entre le Trésor et les syndicats d'enseignants. Cela ressemble, écrit le Israël Hayom ce matin, à un véritable bazar turc. Le Maariv lui titre en page d'ouverture de son site. Les différentes parties se retranchent sur leur position. Et Daniel, à propos d'accord, le Haaretz confirme ce matin en page d'ouverture que les Américains et les Iraniens s'approchent à grands pas d'un accord sur le nucléaire iranien. Oui, le Haaretz affirme qu'à l'approche d'un tel accord, les dirigeants israéliens sont divisés. L'échelon politique est persuadé que l'administration Biden tiendra compte des intérêts d'Israël dans les clauses de cet accord renouvelé, mais le patron du Mossad, Eli Barnea, est persuadé du contraire. Il considère que les efforts entrepris, entre autres par Benny Gantz, pour tenter de modifier l'approche américaine sont voués, selon lui, à l'échec. Le Israël Hayom mentionne en première page ce matin la mise en garde d'anciens officiers supérieurs des renseignements israéliens qui affirment qu'Israël doit se préparer à une confrontation militaire avec Téhéran ou avec certains de ses proxys comme le Hezbollah. Le général Amos Gilad, l'un de ses anciens chefs des renseignements militaires, envisage même une confrontation possible avec le mouvement chiite dès le mois prochain. Quant à Yossi Cooper-Varser, autre commandant en chef dans le passé des renseignements militaires, il est persuadé que les Américains ne pourront pas empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Ces officiers réclament donc plus de budget de la part de l'État pour permettre à Tsahal de faire face à la menace iranienne. Le Yediot Aharonot lui semble légèrement plus optimiste et il cite l'entourage de Benny Gantz qui a passé le Shabbat à Washington après avoir rencontré Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, et après avoir apparemment obtenu de lui des promesses encourageantes. Shimon Schiffer écrit dans le Yediot Aharonot à propos de cet accord que toutes les parties savent que les dettes sont pipées, mais elles sont prêtes à vivre avec un tel accord et ce pour des intérêts divers. La presse israélienne se fait également l'écho ce matin de l'accord politique conclu vendredi après-midi à droite entre Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Oui, un accord qui a été le résultat de l'engagement personnel de Binyamin Netanyahou. C'est le chef de l'opposition qui a en effet poussé les deux têtes de liste qui devaient se présenter séparément à s'unir. Le Israël Hayom relate que lorsque les pourparlers ont commencé à mûrir, Binyamin Netanyahou a convoqué d'urgence vendredi après-midi Ben-Gvir et Smotrich dans sa villa à Césarée. Finalement, un accord a été conclu et l'annonce est intervenue quelques minutes avant l'entrée du Shabbat. Selon les termes de cet accord, c'est Bezalel Smotrich qui conduira cette liste commune. Ben-Gvir en sera le numéro 2. Les places 3 à 6 seront réservées aux députés actuels du sionisme religieux. Ensuite, on trouvera les candidats de la force juive Otzma Yehudit, de telle sorte que la parité entre les deux formations sera respectée comme le voulait Ben-Gvir. Les commentateurs expliquent que cet accord permet à Binyamin Netanyahou de maximaliser le vote de l'électorat de la droite nationaliste et religieuse. Amit Segal, l'analyste politique de la chaîne 12, constate que la raison l'a emporté sur l'ego des deux leaders, mais il fait remarquer que Binyamin Netanyahou a refusé de se faire photographier aux côtés d'Itamar Ben-Gvir. Il y a également le parti d'Ayelet Shaked, l'esprit sioniste, qui demeure toujours en deçà du seuil d'éligibilité dans les sondages. Effectivement, mais il semble là peu probable que Netanyahou vole le secours d'Ayelet Shaked et de ce parti. Hier soir, Shaked était l'invité du club de la presse de la chaîne 12. Elle a affirmé avec beaucoup d'assurance que son parti passera le seuil d'éligibilité et elle n'a pas manqué d'écorcher au passage Binyamin Netanyahou dans le dossier du nucléaire iranien. Il n'a jamais proposé d'alternative à un accord entre les puissances et n'a rien fait pendant 12 ans pour modifier le système juridique israélien, déclaré Shaked, qui a affirmé comprendre la colère des électeurs du parti Amina qui ont eu le sentiment de s'être fait duper avec l'arrivée de Bennett au pouvoir.
Le Maariv publie quant à lui en évidence ce matin sur son site l'éditorial de Kalman Lipskind qui se rapporte au député Meretz Yair Golan. Quelques jours après l'échec de Golan dans la course à la présidence du parti Meretz, Kalman Lipskind publie en effet un éditorial dans lequel il charge massivement Golan pour ses nombreuses déclarations intempestives et incendiaires envers la droite israélienne. Et il insiste sur un point, ou plutôt sur une interrogation. Comment un homme aussi pétri de haine envers la droite israélienne a-t-il pu atteindre quasiment le sommet de la hiérarchie militaire, puisque Yair Golan était le numéro 2 de Tzahal sous Gadi Eisenkot et qu'il aurait pu être à la place du général Aviv Kochavi à la tête de l'armée israélienne si, il y a quelques années, il n'avait pas comparé l'atmosphère qui régnait alors en Israël à celle qui régnait en Allemagne à la veille de l'accession du nazisme au pouvoir. Une déclaration qui avait profondément choqué, d'autant plus qu'elle avait été faite durant les commémorations du Yom HaShoah. Un éditorial à traduire pour ceux qui ne parlent pas hébreu et à lire dans le Maariv de ce matin. Et puis, pour terminer, les quotidiens se font l'écho d'un événement sioniste qui va se tenir à partir d'aujourd'hui à Bâle en Suisse. Il s'agit d'un rassemblement de personnalités du monde juif en Israël et en diaspora à l'occasion du 125e anniversaire du premier congrès sioniste organisé par Théodore Herzl fin août 1897 dans le casino de Bâle. C'est dans le cadre de ce premier congrès qu'Herzl a été photographié au balcon de sa chambre d'hôtel et c'est à ce congrès, lors de ce congrès, que Herzl a prononcé sa fameuse phrase « Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve ». Et donc, à l'occasion de ce remake du premier congrès sioniste, le Yediot Aharonot publie un éditorial du professeur Yedidia Stern, l'un des juristes les plus éminents d'Israël, qui participera donc à ce remake de congrès sioniste et qui écrit qu'Israël a bien besoin d'un nouveau Herzl et d'un nouveau congrès sioniste, non pas pour définir à nouveau notre identité, mais pour mettre en avant un esprit de solidarité et de fraternité juive face aux divisions internes qui nous séparent actuellement dans la société israélienne.